Papa, achète-moi ces baskets, dit Claire en regardant son père dans les yeux. Anthony se détache de son téléphone et regarde les baskets qui, à ses yeux, sont tout simplement horribles. Des semelles épaisses, noires, avec des sortes de rivets métalliques sur les côtés. Tu vas devenir gothique, demande-t-il. C'est quoi ce cauchemar? Non, elles sont cool, objecte Claire. Nadine a les mêmes. Elle dit que ces baskets sont vraiment confortables et cool. Cool, répète Anthony d'un ton moqueur. Ta Nadine sort tout droit d'un film d'horreur. Elle se peint les lèvres en noir. Laisse-la s'habiller comme elle veut. Ce n'est pas mon problème. Mais je ne te laisserai pas rentrer chez toi avec ces chaussures, juste pour que tu le saches. Tu es ennuyeuse, dit Claire. Pourquoi ne regardes-tu pas ces chaussures là-bas, sur l'étagère du haut? Suggère l'homme. Je pense qu'il y a quelque chose de normal et de joli là-dedans. Oui, toute rose et à paillettes, comme pour les enfants de 5 ans, murmure Claire. Ou comme Nancy, les gens normaux ne portent pas ça. Pas Jennifer, le Jennifer, corrige son père. Claire ne supportait pas leur voisine. Et Anthony partageait en partie ses sentiments. Profitant du fait que sa fille avait disparu dans les rayons, l'homme avait de nouveau les yeux rivés sur son téléphone. Le match de football bat son plein. Il ne pouvait qu'espérer que Claire ne le dérangerait pas jusqu'au prochain but. Les espoirs d'Anthony n'ont pas été comblés. La jeune fille est revenue au moment le plus crucial, lorsque l'équipe adverse s'apprêtait à tirer un penalty. Claire tire sur la manche de son père. « Si tu ne peux pas avoir de basket, achetons au moins une robe, dit-elle d'un ton exigeant. Achète, laisse-moi tranquille, dit Anthony en approchant le téléphone de son nez. Comment je vais acheter? Donne-moi l'argent, répond Claire. Anthony lui tend son portefeuille sans le regarder et la jeune fille se précipite vers la caisse. L'équipe que l'homme encourageait a raté le ballon. Anthony serre nerveusement les dents. Si la journée commençait mal, elle se poursuivrait ainsi jusqu'au soir. À côté d'Anatoly, quelqu'un tousse avec hésitation. L'homme s'attendait à voir Claire, encore une fois avec des bêtises, et dit à contre-cœur. « Bon, qu'est-ce que tu veux de plus? Eh bien, que voulez-vous de plus ?» Anthony détache son regard du téléphone et prend un air confus. Une jeune fille en uniforme se tenait à côté de lui. Apparemment une employée du magasin. L'employée était jeune, jolie, mais avec une expression si hébétée sur le visage qu'on aurait dit qu'Antoine lui avait aboyé dessus. « Excusez-moi, dit l'homme, je suis désolé. Je pensais que c'était une fille. » La jeune fille acquiesce. « Ce n'est pas grave, je comprends. C'est à cause de votre fille que je suis venu. Vous lui avez donné une carte bancaire? » « Oui, je l'ai fait. » « Pourquoi? Il y a un manque de fonds sur cette carte. » « Non, non, rien de tout cela, lui assure la jeune fille. « Je ne sais pas encore. Je voulais juste clarifier les choses. Vous êtes sûr d'être prêt à acheter tout ça? Qu'est-ce que c'est? » Anthony n'a pas compris et a regardé vers la caisse enregistreuse. Sa fille se tenait là et le regardait comme si Anthony l'avait offensé d'une manière ou d'une autre. Il y avait des chiffons devant elle à la caisse. Anthony s'approche et les examine. Une jupe sombre d'apparence austère mais extrêmement courte, une sorte de haut sans bretelles, une robe à l'ourlet bouffant, comme pour un bal. « Qu'est-ce que c'est ?» répéta Antoine en se tournant vers sa fille. « Mes courses, répondit-elle en soupirant. Tu as dit toi-même que je pouvais acheter tout ce que je voulais. Premièrement, je ne me souviens pas d'une telle chose, répondit l'homme. Et deuxièmement, pourquoi as-tu besoin de tout ce bazar? Tu ne peux pas porter ça à l'école. Je ne pense pas que nous ayons été invités à une soirée déguisée. C'est ce que dit la mère de Jennifer quand elle s'assoit pour regarder des émissions stupides à la télévision. Mademoiselle Jennifer, dit Anthony en prenant son portefeuille des mains de sa fille et en se dirigeant vers la sortie. Merci les filles pour le temps que vous nous avez consacré. Les vendeuses acquiescent et lui sourient. En passant devant la fille qui avait dénoncé Anthony à son sujet, Claire marmonne. Balance. La vendeuse sourit à Anthony. Elle lui dit « Vous ne devriez pas prendre la peine d'aller faire les courses avec votre fille, conseille-t-elle. Ce n'est pas le travail d'un homme, après tout. Mais vous ne pouvez pas la laisser y aller seule, répond Anthony. Quelqu'un doit l'accompagner. Et votre femme? Laisse-la s'occuper de la fille. Ils s'amuseront plus ensemble. Imbécile, murmure Claire. Anthony ne perd pas de temps à s'excuser. Il entraîne immédiatement hors du magasin. Comment parle-t-on à un adulte? Demande l'homme nerveusement. Ça fait combien de temps que je ne t'ai pas réprimandé? Qui est-elle sinon une balance? Demande Claire. Pourquoi est-elle venue te voir? Qui lui a demandé de se plaindre? Ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'allais juste payer mes vêtements. Je suis un homme libre. J'ai le droit d'acheter ce que je veux. Laisse-moi réfléchir, murmure Anthony. Peut-être que cette fille m'a approché parce que mon nom était sur la carte. Elle voulait juste s'assurer que je voulais vraiment acheter tous ces vêtements ou non. Et elle avait tout à fait raison, parce que je ne veux pas les acheter. C'est gênant. C'est gênant de se présenter devant des gens dans ces vêtements. La jeune fille s'offusque.
Papa, tu es juste un radin. Dis-le, mais cette chose que tu allais acheter était vraiment un peu ridicule. Comme celui que porte Jennifer. En prononçant ces mots, Anthony s'excuse mentalement auprès de son voisin. Il avait vraiment besoin de taire le conflit qui l'opposait à sa fille. Alors il avait dû prendre des mesures extrêmes. Cela a fonctionné. Claire sourit. « Mademoiselle Jennifer, dit-elle, pourquoi n'irions-nous pas quelque part prendre un petit encas? Honnêtement, je commence à avoir terriblement faim en attendant que tu essaies tout. » La jeune fille acquiesce. Mais où allons-nous? Il y avait un air méfiant sur son visage, comme si elle craignait que son père ne l'emmène dans un restaurant. Anthony s'interroge. Avait-il l'air d'un adulte pathétique, d'un vulgaire porte-monnaie, même aux yeux de sa propre fille? Pourtant, à vrai dire, il n'avait pas tant d'argent que cela. La petite quincaillerie qu'Anthony possédait lui rapportait bien sûr un peu d'argent. Mais Claire et lui n'avaient jamais voyagé à Bali, par exemple, et ils ne vivaient pas dans un manoir, mais dans un 2 pièces ordinaire. Anthony l'a hérité de ses parents. Le shopping n'a pas marché, alors mange au moins ce que ton âme désire. L'homme était sûr que l'âme de Claire voudrait des hamburgers et des frites ce jour-là. Et c'était mieux que de porter une jupe gênante pour sortir. Tout se passait plus ou moins bien. Comme Anthony s'en doutait, la fille avait choisi le restaurant le plus dégoûtant du centre commercial. Les tables de ce café ne semblaient pas avoir été nettoyées. Tout était couvert de miettes. La musique jouait fort dans la salle, une musique pop qu'Anthony ne supportait pas. Mais surtout, il n'avait jamais entendu parler de nourriture saine. L'homme a regardé 2 fois le menu, mais il n'a rien trouvé de comestible. Claire observe son agonie pendant un moment et lui donne quelques conseils. « Papa, choisis enfin quelque chose. Prends le hamburger. Au moins, il y a une feuille de laitue. Tu essaies de me tuer. » Murmure Anthony. « Empoisonne-moi pour me tenir à l'écart. Si Jennifer n'a pas pu t'empoisonner, personne d'autre ne peut le faire, » répondit la jeune fille. « Alors n'aie peur de rien. Bois ton hamburger avec un coca. Souviens-toi de ta jeunesse. Alors vous pensez que je suis un vieil homme? » demanda l'homme. « Eh bien, merci. » À la surprise d'Anthony, la malbouffe qu'il avait évitée s'est avérée tout à fait convenable. Plus encore, elle est savoureuse. Claire se tait et mange sa pizza. Anthony se détendit, espérant que ce serait la fin de l'histoire. Lui et sa fille allaient déjeuner tranquillement, puis rentrer chez eux et vaquer à leurs occupations. Claire s'enfermait dans sa chambre et, sous prétexte de devoir, n'en sortait que le soir. Il regardera le match de football, même s'il est enregistré, mais au moins il saura comment il s'est terminé. Il passerait la soirée en paix, sans se déranger et sans se disputer à nouveau. Claire n'a que 10 ans, mais son caractère se dégrade de jour en jour. Elle est entrée dans l'adolescence. Que faire? Anthony n'ose même pas imaginer ce qui l'attendra dans quelques années. Devoir chasser les garçons de Claire. Se disputer avec sa propre fille pour une question de mode. Anthony avait du mal à supporter une seule visite au magasin et n'imaginait pas comment il s'en sortirait s'il devait faire face à ce genre de situation tous les jours. « Nous organisons un concert à l'école pour la journée des filles, » dit soudain Claire en regardant pensivement sa part de pizza. « Je crois que ça a commencé, » se dit Antoine. La paix nocturne dont il avait rêvé il y a quelques minutes s'était transformée en rêve. S'il se trompe d'un mot, un nouveau scandale éclate. Parler à sa fille est toujours un champ de mine pour lui. « C'est bien, » dit Anthony. Claire acquiesce. « Oui, moi, Nadine et quelques autres filles, nous montons un sketch. Nous le montrerons devant les professeurs. J'espère que personne ne rira. Qui va se moquer de toi? » S'indigne Antoine. « Tu es en cours de théâtre depuis 3 ans. Tu as plus d'expérience que tous tes camarades réunis, y compris ton professeur de musique qui joue la même chose année après année. Il a appris 3 airs et les répète à chaque concert. » À sa grande surprise, Claire n'a pas du tout été réconfortée par ses paroles et ne l'a même pas fait sourire. « Papa, de quoi tu parles ?» soupire-t-elle. « Tu ne m'as jamais vu sur scène une seule fois. Maintenant, il y a une raison de le faire, » répond l'homme. « Quand allez-vous donner ce concert? Je ne manquerai pas de prendre le temps de venir le voir. Tu as ton magasin, papa. Mon magasin peut attendre. Il y a des employés, ils se débrouilleront. » Claire regarde son père d'un air presque craintif. Anthony ne comprend pas ce qui ne va pas. « Non, papa, tu ne peux pas venir. »« Pourquoi pas ?» demande Anthony. « Je crois qu'ils avaient l'habitude de laisser entrer les parents. J'avais l'habitude d'assister à ton spectacle en 3e année. Tu te souviens ?» Claire acquiesce. Mais il n'y avait que des mamans dans le public. Parmi les pères, tu étais le seul à venir, c'est ça. Anthony sentait le danger dans ses tripes. Et le mot « maman », prononcé à voix haute par Claire, ne fait que confirmer son intuition. Il y avait aussi le grand-père de ton camarade de classe Georges, ou quel que soit son nom. Le gros, qui mâche du chewing-gum tout le temps.
Il y avait toi et le grand-père de mon camarade Georges, acquiesce Claire. Et nous autres, c'était les mamans et la maîtresse. Tu avais l'air d'un figurant, papa. Tu sais, comme dans les jeux d'images pour enfants, quand il faut nommer l'objet en plus. Le mot extra fait mal à Anthony. Sa fille l'appelait ainsi alors qu'il était son parent le plus proche. Le seul parent, pourrait-on dire. La grand-mère de Nicole ne comptait pas. Elle ne s'intéressait plus au sort de sa petite fille depuis des années et vivait généralement dans l'inconnu. Un extra. Alors, dit Anthony, merci pour les mots gentils. Papa, c'est vraiment bizarre, dit Claire. Tout le monde a sa maman qui marche avec lui. Et je suis la seule à me promener avec toi comme si j'étais sous bonne garde. Même la vendeuse l'a remarqué. Et tu l'as traité d'idiote toi-même, marmonne l'homme. Claire met de côté son assiette de pizza, se penche sur la table et demande à voix basse. Papa, papa, dis-moi où est maman? Tu sais ce qui lui est arrivé? Elle est morte, dit Anthony. Je sais qu'elle a eu un accident, dit Claire d'un ton irrité. Tu n'as pas donné de détails, et je n'ai pas envie de te le dire, répond Anthony. Mange ta pizza avant qu'elle ne refroidisse et rentrons à la maison. On a déjà perdu toute la journée à faire des bêtises. Claire, en colère, le regarde. Anthony se rend compte qu'il s'est mal comporté et qu'il a encore fait une erreur, mais il ne peut pas revenir en arrière et reprendre ses paroles s'il le veut. Maintenant, sa fille allait s'enfermer à nouveau et recommencer à le tourmenter par son silence et ses tracasseries. Et aussi, mon Dieu, tant qu'il n'aurait pas à l'emmener de nouveau chez le psychologue. La fillette serra si fort les doigts sur le gobelet en carton contenant la limonade qu'il se froissa. Anthony s'imaginait que sa fille allait lui faire un signe de la main et verser toute la limonade dans sa direction. Mais au lieu de cela, elle murmura « Papa, regarde là-bas. Tu vois la table près de la sortie. La table près de la porte n'était pas différente des autres. Elle était tout aussi sale. Mais il semble que le café ait enfin décidé de la nettoyer. » Une femme en uniforme apparut à la table et commença à l'essuyer avec un chiffon. Anthony ne comprenait pas vraiment ce qu'il y avait de si spécial. Mais il sentait qu'il devait en parler. La propreté est la clé de la santé, a-t-il dit. C'est bien qu'il nettoie cet endroit, au moins une fois de temps en temps. Je crois qu'il a encore dit quelque chose de faux. Parce que Claire l'a regardé comme un idiot. Qu'est-ce que la propreté a à voir là-dedans? Demande la fille. Papa, essuie tes yeux, c'est maman. Le cœur d'Anthony se serre. Il semblait que ses craintes concernant la psychologue s'étaient confirmées, puisque Claire avait recommencé à paniquer. Sa femme Jessica est morte il y a 4 ans. Mais l'homme se souvenait très bien de cette période. C'était un coup dur pour lui, mais c'était pire pour sa fille. Elle demandait 100 fois par jour quand sa maman rentrerait à la maison, et cela rendait Anthony fou. L'homme a essayé différents types de réponses. Une fois, il a même dit le redoutable jamais, mais Claire ne voulait pas s'arrêter. Plus tard, la situation s'est aggravée. La fille a commencé à reconnaître sa mère dans de parfaits inconnus qu'elle rencontrait dans la rue. Anthony se souvient de plusieurs occasions où sa fille s'est précipitée vers des inconnus en criant « maman ». Son visage s'est plissé de déception lorsque Claire a réalisé qu'il ne s'agissait pas de sa mère. Comment lui-même s'était maladroitement excusé auprès des femmes étonnées, inventant quelques bêtises pour détourner leur attention de la réaction de Claire. En repensant à ces moments-là, Anthony se rendit compte qu'il n'était pas lui-même en très bonne santé. Il a toujours la tête dans le brouillard, soit à cause du chagrin, soit à cause des sédatifs qu'il prend. Seule sa fille empêchait Anthony de sombrer dans l'ivresse. L'homme n'avait aucune idée de ce qui resterait à Claire s'il perdait sa forme humaine. Il doit s'accrocher du mieux qu'il peut. Anthony n'a personne à qui demander conseil. Il est seul avec lui-même. Son ami Karim lui vint soudain en aide, lui suggérant un jour « Pourquoi n'emmènes-tu pas Claire chez un psychologue? Ils doivent s'y connaître, sinon elle va développer des phobies. Laissons l'expert nous conseiller sur ce qu'il faut faire. » Anthony a d'abord été sceptique face à ces paroles. Élevé par des parents aux opinions très dures, il se méfiait des psychologues. Que pouvait dire un professionnel qui ne connaissait pas lui-même? Cependant, Anthony ne peut plus se débrouiller seul. Il suit donc les conseils d'un ami et trouve une psychologue pour sa fille. Au début, cette femme ne suscite pas l'enthousiasme d'Anthony. Non pas la femme elle-même, mais son apparence. Un vrai professeur, on ne peut pas dire le contraire. Un chignon sur la nuque, des lunettes. Elle aurait dû jouer dans un film, surveillant ses étudiants avec un pointeur et s'intéressant à leurs moindres paroles. Pourtant, dès que la femme ouvre la bouche, cette impression se dissipe. Sa voix et son regard lorsqu'elle s'adresse à Claire s'adoucissent et deviennent presque maternels. D'ailleurs, la mère de Jessica elle-même n'avait jamais parlé aussi affectueusement à sa fille. « Claire, c'est ça. Et moi, je suis Madame Lefebvre, se présente-t-elle. Vous pouvez m'appeler Lefebvre. Que diriez-vous d'un thé et de gâteau? Tout est sur la table. Elle préfère la limonade, murmure Antoine.
ne sachant pas trop comment sa fille réagirait à cette suggestion. Ces derniers temps, Claire pouvait piquer une crise pour n'importe quoi, ou même pour rien du tout. Elle était prête à pleurer. « J'ai aussi de la limonade », dit Lefebvre en clignant de l'œil. « Alors, Claire, tu viens ?»« Seulement avec papa », répond-elle. « Bien sûr avec lui », dit Lefebvre en regardant l'homme avec un sourire. « Anthony, que penses-tu du soda ?»« J'espère que c'est positif, parce que je n'ai pas d'autres boissons préparées aujourd'hui. Sauf si c'est du thé vert. » Restez. Les projets d'Anthony ne prévoyaient pas ces rencontres psychologiques, mais il n'y avait rien à faire. Il reste et se rendra compte plus tard que c'était la meilleure chose à faire. Il aurait été mesquin de laisser Claire seule, cachée derrière l'écran du téléphone, plongée dans un film. Plus tard, cependant, l'homme ne se souvenait plus guère de ce dont Lefebvre avait parlé à sa fille. Seuls des fragments de phrases sont restés dans sa mémoire. Anthony ne veut pas se souvenir de tout cela. Son cœur est déchiré par la culpabilité. La psychologue s'est entretenue avec Claire pour connaître toutes les circonstances de la mort de Jessica. Elle ne se doute pas que l'auteur de ce qui s'est passé est assis dans son bureau. Anthony était le tueur. Peut-être avait-il lui-même besoin d'un psychologue après ce qui s'était passé, mais aller voir un spécialiste, c'était révéler son secret. L'homme préfère prendre des antidépresseurs. Heureusement, il obtient facilement une ordonnance. Il suffit de raconter au neurologue quelques sornettes sur l'abattement sans fin, et le papier nécessaire se trouve dans sa poche. C'était plus facile que de tromper un enfant. Ce qu'Anthony a fait avec sa fille, malgré son scepticisme à l'égard des psychologues, les conversations avec Lefebvre portent leurs fruits. Peu à peu, Claire se calme et cesse de pleurer. Le fantôme de Jessica ne hante plus la jeune fille non plus. De rares flashs, comme aujourd'hui dans le centre commercial, avec une exclamation « Pourquoi ?» Anthony les prend avec tristesse et patience. C'était sa faute. Il fallait l'endurer. Mais cette nouvelle vision de Claire est grave. Il y a si longtemps que Jessica est morte, le cauchemar va-t-il recommencer? C'est maman, s'exclame la jeune fille en désignant la serveuse. Anthony regarde l'inconnu de plus près et dit prudemment « Je ne vois pas de ressemblance. Je ne vois pas la ressemblance. Papa, achète des lunettes. Non, vraiment. Maman avait les cheveux blonds et ça, c'est une brune. Comment peuvent-elles se ressembler? En fait, on n'est pas à l'âge de pierre. Ils vendent de la teinture dans tous les magasins. Peut-être, mais je n'ai pas remarqué les tendances gothiques de ta mère, dit Anthony, contrairement à toi, d'ailleurs. C'est toi qui tiens de Nadine et qui veut porter du noir. Papa, qu'est-ce que Nadine vient faire là-dedans? Répond la jeune fille. Je te demande de regarder de plus près cette femme. C'est une copie de maman. Anthony dévisage l'inconnu. Il ouvre la bouche pour protester, mais ne trouve pas les mots. L'homme réalise soudain que sa fille a raison. L'inconnue ressemblait à Jessica. À l'exception de la couleur de ses cheveux, elle était la copie conforme de sa femme. Le même nez retroussé, le même menton pointu qui donnait à son visage une expression têtue, la même taille, la même silhouette. Anthony fixe trop la serveuse et ne réagit pas à temps lorsqu'elle regarde dans leur direction. La femme remarqua son regard et ses sourcils se haussèrent de surprise. Elle semble demander ce dont Anthony a besoin. Elle te regarde, papa. Et même H&M, dit Anthony. Viens par ici, s'il te plaît. La voix retentissante de Claire résonna dans la salle, amenant les quelques clients du café à lever la tête et à jeter un coup d'œil dans sa direction. Antoine regarde sa fille avec stupeur. « Qu'est-ce que tu fais? Parle-lui, papa. De quoi? S'il te plaît, dis-moi. » Une serveuse s'approche de leur table. Elle était en effet très semblable à Jessica, mais en même temps très différente. L'odeur du parfum, par exemple. Jessica n'utilisait jamais ce genre de parfum. Elle préférait quelque chose de léger, de floral. Les échos de cette odeur sont encore présents dans leur garde-robe. La serveuse était imbibée d'un parfum d'agrumes. Et il y avait une expression différente dans le regard de la femme, comme il sied à une employée d'un établissement décent, et pourtant avec un rictus, comme si elle s'amusait de l'expression du visage d'Anthony. « Bonjour, je vous écoute », dit-elle en s'adressant à Claire comme à une adulte. La jeune fille se figea et se troubla, ne sachant pas de quoi parler ensuite, ni si elle donnait à son père l'occasion de parler. Anthony est lui-même désorienté. En se rendant au centre commercial avec sa fille, il ne s'attendait pas à une telle rencontre. Tout devait se passer tranquillement, paisiblement. Une dispute avec sa fille ne comptait pas. Cela arrivait tout le temps. Mais il ne fallait pas déranger les fantômes du passé. Surtout pas le fantôme de son ex-femme, qui avait décidé, pour une fois, d'apparaître non seulement à Claire, mais aussi à son père. La serveuse haussa à nouveau les sourcils, le regardant d'un air interrogateur. Anthony toussota et désigna les assiettes devant eux. « Pourriez-vous répéter la commande, s'il vous plaît ?» Bien sûr. La femme prend les assiettes vides et se dirige vers la caisse. Antoine la suit du regard sans la quitter des yeux.
L'inconnu avait même une démarche différente de celle de sa défunte épouse. Les pas de Jessica étaient toujours pressés, comme si elle était en retard pour quelque chose. Claire et elle sautillaient toujours, comme deux écolières. La serveuse se déplaçait d'une manière royale. Antoine ne sait pas d'où vient ce mot dans sa tête, mais c'est bien ce qu'il associe. La posture de la femme était droite, et il ne lui manquait qu'une couronne sur la tête. Elle portait le plateau avec la dignité d'un héritage doré, et non des assiettes sales et des paquets de sucre. Un autre hamburger, s'étonne Claire. Papa, tu es sérieux? Je croyais que tu ne les supportais pas. Je ne les supporte pas, confirme Anthony. Qu'est-ce que tu croyais que je devais dire? C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, mais elle ressemble à maman. C'est vrai, tu ne trouves pas? Non, Anthony a menti, pas du tout. Finis ta limonade et partons d'ici. Je voulais quand même travailler ce soir. Claire porte le verre à ses lèvres et répond à contre-cœur. On dirait que tu mens surtout. Cette fois, Anthony n'a pas accusé sa fille d'être impolie, car elle avait raison. Il mentait en effet. Et le pire, c'est qu'il se ment à lui-même. Sans parler, Claire et lui regardent à nouveau la serveuse. Elle parlait à la caissière et souriait. Le cœur d'Antoine bondit un instant à cette idée. C'est ça. Jessica a souri de la même façon. Non, pas du tout. Jessica souriait, gênée, comme si elle s'excusait de quelque chose. Gênée par toutes les personnes qu'elle rencontrait. L'inconnu s'est mise à rire, rejetant la tête en arrière avec légèreté et liberté, sans avoir l'air vulgaire du tout. Anthony se surprend à penser qu'il aime ce rire. Il n'y avait pas une once d'artificialité dans ce rire. L'émotion était réelle. La serveuse reçut enfin leur commande et revint vers eux. « Votre commande, dit-elle, toujours souriante. »« Merci, » répond Anthony en souriant lui aussi involontairement. Il y avait une sorte d'expression rusée sur le visage de la femme à la vue de son sourire, comme s'ils étaient des conspirateurs cachant un secret commun. « Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose, » dit-elle en s'éloignant. Claire regarde, médusée. La serveuse lui emboîtait le pas. « Ce n'est pas maman, » lui dit Anthony. « Arrête de chercher. Nous n'avons pas encore déterminé si c'est bien elle ou non, » s'obstine la jeune fille. « Si c'était ta maman, elle ne se comporterait pas comme une inconnue, » ajoute l'homme. « Réfléchis, c'est stupide. Et si elle avait perdu la mémoire? Ou si maman a été kidnappée, forcée de travailler ici, et qu'elle est suivie? Comme cette fille à la caisse, » dit Claire en la pointant du doigt. Antoine lui donne une légère tape sur le bras. « Ne fais pas ça. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas correct de pointer quelqu'un du doigt. Et pour toutes tes versions, je crois que tu as regardé trop de feuilletons. Je devrais éteindre ton Internet. Je pense que tu n'étudies pas pour tes cours, mais que tu regardes des bêtises. » La jeune fille continue de fixer la serveuse. Anthony soupire. Si maman avait été kidnappée, elle aurait trouvé un moyen de te le faire savoir. Par exemple en te faisant passer une serviette pour te demander de l'aide. Claire lui jette un coup d'œil. Et l'homme remarqua les larmes qui brillaient dans les yeux de la jeune fille. « Tu me prends pour une idiote au point de ne rien comprendre moi-même. Laisse-moi rêver un peu que nous avons retrouvé maman et que tout va bien se passer. » Comme avant, Antoine se tait docilement. Il pouvait dire à sa fille que les choses n'allaient pas aussi bien qu'elle le pensait. Menacer d'aller voir un conseiller et de couper l'accès à Internet. Imaginez d'autres manigances qui ne manqueraient pas de faire pleurer Claire et de mettre un terme à tout cela. Au lieu de cela, il se pencha sur son assiette et continua à manger. Le deuxième hamburger n'était manifestement pas nécessaire. Anthony s'étouffa, mais continua à manger. Il n'y avait nulle part où aller. De temps en temps, l'homme sentait le regard de la serveuse sur lui. Elle semblait intriguée par ces étranges visiteurs. « Allons Y. » Anthony se lève de sa chaise. « C'est assez pour aujourd'hui. Alors nous reviendrons demain, » répond Claire. Antoine fait une grimace de peur et lui tend son manteau. La jeune fille s'offusque. Antoine ne prend pas la peine de lui dire qu'il ne viendra pas ici demain, ni après-demain, ni jamais. Son plan était de contourner cet établissement. Après tout, il y avait beaucoup de restaurants de ce genre dans leur ville, et personne n'avait encore annulé l'idée d'une alimentation saine. Passer une bonne soirée, lui souhaita la serveuse alors qu'Anthony payait et se dirigeait vers la porte. L'homme se força à sourire. Cela ne devait pas être très naturel, car la serveuse sourit à nouveau et retourna débarrasser les tables. Sur le chemin du retour, Anthony ne parle presque pas à sa fille. Les questions occasionnelles pour savoir si elle avait froid, si elle s'était mouillé les pieds et si elle devait acheter des macaronis au fromage pour le dîner ne comptaient pas. Claire était plongée dans ses propres pensées et ne lui accordait que peu ou pas d'attention. L'homme s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen d'atteindre la jeune fille, et il s'est donc arrêté de parler. Lui-même n'arrivait pas à se débarrasser de l'image de la serveuse. D'un côté, c'est Jessica, de l'autre, c'est son contraire. Anthony n'arrive pas à comprendre ce qu'il ressent.
Il a la nette impression d'être ivre. Tout est trop confus dans sa tête. Trop incompréhensible et contradictoire, semble-t-il. De retour à la maison, Claire se rendit directement dans sa chambre. « Tu veux que je te réchauffe le dîner ?» lui demande Anthony. Claire lui claque la porte au nez, et quelques minutes plus tard, la musique retentit dans la pièce. Anthony grogne et va dans sa chambre. S'il a faim, il sortira lui-même, décida-t-il. En outre, l'homme se doutait que Claire avait sous son matelas de bonnes économies pour les mauvais jours. Sneakers, biscuits émiettés et sucettes. Encore de la malbouffe et toujours la garantie que la fille ne mourra pas de faim. Je préfère qu'ils mangent tous les deux de la malbouffe un soir plutôt que de boire des sédatifs ensemble. Anthony s'assit sur le canapé et alluma la retransmission du match sur son téléphone. Mais ce qui se passait sur l'écran passait en quelque sorte à côté de lui et ne l'effleurait pas. L'homme était tellement préoccupé par la serveuse qu'il n'a pas vu le but, tant son attention était absorbée par les pensées de l'inconnu. Cette femme n'avait rien à voir avec Jessica. Mieux, ou pire, on ne sait pas. Juste différente. Anthony avait rencontré sa femme alors qu'il était en dernière année d'université. La spécialité qu'il avait choisie sur l'insistance de ses parents, le génie industriel et civil, ne lui plaisait pas. Le seul point positif était la bourse d'études. Une connaissance de son père avait essayé de l'inscrire au budget. Les avantages s'arrêtant là, Anthony étudie assidûment, parce qu'il en a l'habitude à l'école. Mais il n'a pas de projet de vie précis. Tout est passé à la trappe. Le jeune homme n'a aucune idée de ce qu'il fera après avoir obtenu son diplôme. L'amie d'Anthony était sa camarade de classe Sylviane, la seule fille du groupe, et la directrice de l'école le traitait de mauvais élève. Comment se fait-il que tu n'aies pas d'ambition ? S'étonne-t-elle. Tu n'es pas un vieux grand-père dont la vie s'écoule. Tout le monde a des objectifs, des désirs quand il est jeune, et je n'en ai pas, répondit calmement Anthony, sans ressentir la moindre gêne à ce sujet. Je veux juste vivre en paix, gagner de l'argent correctement, et que personne ne me touche. Je n'ai pas besoin d'être un patron. Laissez Karim être le chef de tout le monde. Il a envie de crier sur tout le monde au football. Karim, un autre membre de leur entreprise, regarde son ami d'un air condescendant. Et je le ferai, acquiesce-t-il. Et puis, Antoine, la crème de la crème travaille chez les patrons. C'est bon, je t'aurai sur le dos. Je serai le directeur, je t'aiderai. Très bien, dit Sylviane. Comme ça il aura quelqu'un pour l'aider jusqu'à ce qu'il soit vieux. Puis le copain de papa, puis son meilleur copain. Tu ne crois pas qu'Anthony devrait apprendre à vivre seul un jour? Ne t'inquiète pas, je te prendrai aussi comme secrétaire, lui dit Karim, ce qui lui vaut une gifle. Sylviane était une fille volontaire et stricte, habituée à tout réussir par elle-même et ne comptant pas sur l'aumône. Anthony est loin d'elle. Non seulement ses meilleurs amis, mais tout le monde le considérait comme un maladroit. Même ses professeurs le félicitaient en passant, accordant plus d'attention à Karim, moins doué, mais plus ambitieux et plus vif d'esprit. Antoine s'en serait accommodé. Il n'enviait personne, mais les plaisanteries et les farces incessantes de ses amis l'agaçaient. Une fois, il avait parié un vœu à Sylviane, et les amis discutaient de la punition à donner à Anthony. Il était impossible de les qualifier autrement de fantaisistes. Le jeune homme est choqué par ce que ses camarades imaginent pour lui. Il faudrait qu'Antoine s'habille normalement, dit Sylviane en le regardant d'un air pensif. Antoine appréhendait d'être déshabillé là, dans la cour de l'institut où il se trouvait. Avec quel argent? Demande Karim. Si tu veux être le parrain d'Anthony, pas de problème. Mais garde à l'esprit qu'un pantalon Gucci te coûtera cher. Tu es prêt pour ça. Et tu n'as pas besoin de me changer, dit Anthony. Je suis très bien comme ça. Des vêtements normaux du magasin. Pourquoi dois-je mettre une étiquette de prix sur mon dos pour avoir l'air cool? Les vêtements sont peut-être normaux, mais ils sont très ennuyeux, rétorque Sylviane. Tu ne trouveras donc pas de fille normale, et tu devrais. La remise des diplômes approche. Te connaissant, toi et ton zèle pour les études, tu seras noyé dans tes dessins au travail et tu oublieras ta vie personnelle. Le sujet était désagréable pour Anthony. Il essaye de ne pas penser à sa vie personnelle, ne serait-ce que parce qu'il n'y a rien à penser. Au cours de sa deuxième année d'études, le jeune homme a brièvement fréquenté une jeune fille, Élodie, future comptable. Ils se sont rencontrés par hasard, lors d'un cours facultatif de philosophie qui, pour une raison ou une autre, était réservé aux futurs ingénieurs et économistes. Élodie était un peu en retard pour le cours et a dû s'asseoir sur le seul siège libre à côté d'Anthony. Elle lui a posé quelques questions pendant le cours, puis Anthony lui a demandé un stylo. Plus tard, il s'est avéré que c'était pratique pour eux de rentrer chez eux par le même arrêt de bus. Cette relation s'est développée très lentement. Elle n'était pas très différente d'une amitié ordinaire. Ils bavardaient de la vie, discutaient de cours de philosophie, mais cela n'allait jamais plus loin.
Les rares baisers sur la joue ne comptaient pas et apportaient plus de gêne que de joie. Karim n'aimait pas Élodie, la traitant de lente et de grosse. Pourtant, si la jeune fille était en surpoids, ce n'était que de 5 kilos ou moins. Qu'est-ce que tu lui as trouvé? Le copain Uri, c'est une horreur, pas une fille. Elle porte des vêtements de sa grand-mère. A-t-elle hérité d'une malle entière de sa grand-mère? Ou est-ce que tout le village a emballé ses affaires pour les envoyer à la ville? Elle n'est pas du village, objecte docilement Anthony. Elle vit dans la banlieue. Et ses vêtements sont simples. La mode et toutes ces choses n'ont pas beaucoup d'importance pour moi. Je préfère une fille ordinaire à une bimbo qui ne s'intéresse qu'au magazine et au shopping. Karim avait rompu avec une fille similaire il y a quelques mois, une étudiante danseuse, et s'était offusqué, prenant apparemment la remarque de son ami pour une attaque personnelle. « Tu t'intéresses aussi à la mode, ne mens pas », avait-il dit. Le style colcosien. C'est comme ça qu'on l'appelle. Pervers. Et pourtant, Anthony, qui n'était pas particulièrement habitué à l'attention féminine, était heureux même avec une telle relation. Ou plutôt, un semblant de relation. Au fond de lui, il aimait à penser qu'Élodie et lui formaient un couple, et qu'il n'était pas le dernier des perdants de l'Institut. Après tout, personne d'autre que lui ne connaissait toute la vérité. Élodie était une fille assez simple. Ses parents travaillent dans une usine. Les rêves de la jeune fille n'allaient pas plus loin qu'un bureau, une éternelle comptabilité, des tableurs et des budgets. De philosophie, comme Antoine lui-même, elle parlait sans enthousiasme. C'est avec la même indifférence qu'Élodie peut parler de mathématiques ou de la théorie de l'éducation physique. On pourrait même dire que les jeunes gens se correspondent. Tous deux sont issus de la classe moyenne et n'ont pas d'exigences particulières. Pourtant, leur relation ne dure pas longtemps. Le trimestre suivant arrive, et avec lui la philosophie disparaît de l'emploi du temps d'Anthony. Ils n'ont plus de cours ensemble et s'éloignent l'un de l'autre. Pas progressivement, mais d'un seul coup, comme si la philosophie était tout ce qu'ils avaient en commun. Anthony n'a pas réalisé tout de suite ce qu'il ressentait, probablement de la tristesse mêlée de soulagement. Il n'avait plus à jouer au chevalier, à payer pour Élodie dans le bus, à discuter des œuvres les plus ennuyeuses de Platon. Et les moqueries de Karim étaient terminées. Sylviane s'inquiétait de voir Anthony à nouveau seul. Mais Karim lui dit, il en trouvera une meilleure. Il n'en a pas trouvé. Tout au long de la 5e année, Anthony n'a eu aucune relation. Et maintenant, les amis ont décidé d'y remédier. C'est ça, ma fille, s'écrie Sylviane. Écoute bien, mon souhait serait que tu te maries. C'est compris, ça ne te paraît pas exagéré. Demande Anthony, il n'y a pas autre chose que tu veux? Je pensais que lorsque des amis discutent entre eux d'un vœu, ils font un vœu. Je ne sais pas, l'imagination du garçon l'a abandonné. Il n'avait jamais discuté d'un vœu de sa vie et n'aurait probablement pas dû commencer. Au moins, ne pas se marier, mais apprendre à se connaître, dit Sylviane, aller vers elle et lui dire bonjour. Dire à qui? Ne comprends pas Antoine. Les amis se mirent à tourner la tête, cherchant une victime convenable dans la cour de l'Institut. Peut-être celle qui est là-bas avec une queue de cheval sur la tête, suggère Sylviane en désignant une jeune fille en robe claire. Je pense qu'elle fera l'affaire. Karim regarde l'inconnu d'un air sceptique. Je dirais oui, si elle était seule. Tu ne vois pas la foule qu'il y a ici. Dès qu'Antoine s'approchera d'elle, il sera pris d'assaut. La fille que Sylviane avait choisie était en effet entourée de ses amis. Tout le groupe riait, et Antoine ne doutait pas que dès qu'il s'approcherait, les filles riraient encore plus fort. Après un tel embarras, il deviendrait certainement une célébrité locale. Et une vie tranquille pourrait être oubliée. Celle-là, dit Karim en désignant une grande fille élancée portant des talons aiguilles. Anthony va s'évanouir. Il n'aura même pas le temps de dire un mot devant une telle dame. Et quel genre de dame est ce? Ce n'est qu'un vulgaire garçon manqué. Je parie que c'est une nightclubeuse. De quoi Anthony va-t-il lui parler? Ils n'ont rien en commun. Vous avez donc besoin de quelqu'un comme Élodie, sourit Karim. J'ai une candidate. Regarde le banc près de la fontaine. Qu'en penses-tu? Antoine avait envie de s'indigner, de renvoyer ses amis et leurs vœux au loin, mais il regarda quand même l'inconnu que Karim avait choisi. Au début, il n'a pas réalisé ce que cette fille avait en commun avec son ex. Élodie était en surpoids, l'inconnue, elle, était mince. Son ex avait les cheveux noirs, alors que ceux de cette fille étaient dorés par le soleil. Puis ce fut le tour d'Anthony. Karim évalue souvent les gens en fonction de leur style vestimentaire. Il cherchait des traits de caractère que lui-même, Anthony, ne remarquait pas. Par exemple, la fille était-elle habillée simplement ou quelque chose comme ça? Anthony n'a pas pu le déterminer d'un seul coup d'œil. Un jean et un t-shirt ordinaire, à peu près les mêmes que ceux d'Anthony, mais en plus féminin. Le jeune homme éprouva de la sympathie pour elle, comme un perdant rencontrant un autre perdant. La jeune fille était assise seule et lisait quelque chose sur son téléphone.
Une telle personne ne se mettrait pas à rire si on lui disait bonjour. Anthony l'aime bien, dit Karim. Anthony lui en veut et secoue la tête. Il n'allait pas suivre ces crétins et faire des bêtises. Mais Sylviane s'est soudain rangée du côté de Karim. Tu l'as écrit sur ton visage. Alors va lui dire bonjour. Après, tu pourras t'enfuir autant que tu voudras. Anthony tenta d'abord de brûler ses amis d'un regard, mais cela n'eut aucun effet sur eux. Karim et Sylviane continuent de le fixer. D'accord, JV, dit Antoine. Mais pour la prochaine séance, prépare-toi tout seul. Sachez que je ne vous aiderai pas. Vous comprenez? Tu ne le mérites pas. Sylviane acquiesce. Karim reste totalement indifférent. Les amis savent que toutes ces menaces sont vaines. Les examens étaient encore dans un mois, et au moment où ils auraient besoin d'aide, Anthony le ferait sûrement. Il ne savait pas se mettre en colère longtemps. Et ne bégayez pas, dit Karim. Ce n'est qu'un campagnard, à bien Y penser. Il s'occupe l'un de l'autre comme des parents attentionnés qui envoient leur fille se marier. Antoine est agacé par tout cela. Tout en marchant vers la jeune fille, il se demandait comment il avait pu se laisser entraîner dans cette histoire. Sylviane et Karim se moquaient souvent de lui, mais cette fois-ci, ils avaient dépassé les bornes. Peut-être qu'il est vraiment un outsider. Aller à la rencontre de la première fille qu'il rencontre juste parce qu'on lui a dit de le faire. La jeune fille fronce les sourcils et tape quelque chose sur son téléphone. Anthony s'arrêta à 1 mètre d'elle, ne sachant pas comment attirer son attention. Heureusement, l'inconnu le remarque et lève les yeux. « Bonjour » marmonne Anthony. Il ne savait pas quoi dire ensuite. La jeune fille se tait elle aussi. À la surprise d'Antoine, elle se mit à rougir, ce qui le remit un peu d'aplomb. De plus, la fille était visiblement mal à l'aise et n'allait pas le scandaliser. Antoine se retourne. Ses amis continuaient à le regarder et attendaient visiblement quelque chose. Le jeune homme est dégoûté. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. « Je vais tout vous expliquer. » La jeune fille acquiesce et se recule jusqu'au bord du banc. Elle a serré le téléphone très fort, comme si elle se préparait à riposter en cas d'incident. Karim avait raison, c'était une fille modeste typique du village. Anthony, lui, n'y voyait rien de mal. Au contraire, il avait envie de protéger l'étrangère des moqueurs comme son propre ami. « Je suis désolé si je t'ai fait peur » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Il y a une chose, je ne t'ai pas fait peur » dit soudain la jeune fille. « C'est juste que tu es arrivé soudainement. Je ne m'y qu'attendais pas. » Sa voix n'était pas convaincante. L'inconnu semblait lutter pour ne pas s'enfuir. « J'étais en train de discuter, » admit Anthony. « Tu vois ces deux idiots sous le porche là-bas. La fille à la veste rouge et le blond à côté d'elle. Ce sont mes amis. Ils m'ont fait venir pour te rencontrer. On s'est disputé pour un vœu, alors j'honore leur demande. Alors vous ne vouliez pas monter vous-même » demanda la jeune fille. Antoine pouvait sentir la déception dans sa voix. « Je n'aurais probablement pas osé aller moi-même, avoue-t-il. » La jeune fille regarde ses amis et devient nerveuse. « Je n'aime pas la façon dont ils nous regardent, avoue-t-elle. J'ai l'impression de passer à la télé. Tu n'as jamais voulu d'être une star de la télé. » Plaisante maladroitement Anthony. « Je croyais que c'était le rêve de toutes les filles. » « Non, répond l'inconnu. Je n'ai pas le droit de monter sur scène. Je me perds tout de suite, je confonds tous les mots et je m'évanouis à la fin. Même au jardin d'enfants, je n'aimais pas me produire. » Karim et Sylviane continuent de les observer attentivement. Cela commence à agacer Antoine. « On peut sortir d'ici » propose-t-il. Ces deux-là n'arrêtant pas de nous regarder maintenant. À sa grande surprise, la jeune fille rougit encore plus après ces mots, alors que cela semblait impossible. Son teint ressemblait à celui d'une tomate mûre. « Je ne dois pas aller, dit-elle. Je dois attendre mon ami. Tu as d'autres cours à venir ?» Devina Anthony. « Je suis désolé, je n'avais pas compris. » « D'accord. » La jeune fille secoue la tête. « Pas de cours. Joël doit me ramener un ordinateur de la maison. Elle est partie il y a une demi-heure et n'est même pas encore arrivée. On ne sait pas quand elle reviendra. Un Macintosh. » S'étonne Antoine. « Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. Bien qu'ils aient promis de la pluie plus tard. J'ai porté ma veste toute la journée et je ne sais pas où la mettre. L'armoire est en désordre. Est-ce que tu as envoyé ton ami chercher un Macintosh exprès ?» La jeune fille soupire. « Je n'ai pas froid du tout, c'est juste que… » « Bon, je vais te le dire si tu me promets de ne pas rire. J'essaierai. » acquiesça Anthony en prenant son air le plus sérieux possible. « Non, je ne rirai certainement pas, honnêtement. » La jeune fille regarda à nouveau ses amis et chuchota. « Je me suis assise sur le banc et j'ai taché mon gant. Je n'ai pas remarqué le signe de la tache. » Anthony s'est levé d'un bond comme s'il était sur un ressort. La jeune fille sourit. « Pas sur ce banc, ailleurs. Maintenant, je suis assise ici et j'attends que Joël m'apporte ma longue cape pour que je n'ai pas honte de rentrer chez moi. Je ne veux pas que tout le monde me montre du doigt.
Je vois maintenant, murmure Antoine. Eh bien, si c'est tout ce que c'est, pourquoi ne prenez-vous pas ma veste? La jeune fille le regarde avec surprise. Le jeune homme dit, je ne veux pas que Sylviane et Karim nous regardent pendant tout ce temps. Je te raccompagne. Tu me donnes ta veste et tu diras à ton ami que tu n'as pas besoin du manteau. La jeune fille sourit soudain, gênée, comme si l'offre d'Anthony l'avait prise par surprise, mais tout à fait sincère. Merci, acquiesça-t-elle. C'est très gentil de votre part. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Ce n'est rien, dit Anthony d'un geste de la main. Tout le monde peut avoir des ennuis, n'est-ce pas? La jeune fille range son téléphone dans son sac et se lève. Anthony, lui faisant de l'ombre, lui jeta sa veste sur les épaules. La longueur du manteau de l'étranger n'était pas claire, mais la veste faisait l'affaire. Elle arrivait presque aux genoux de la jeune fille et dissimulait les taches de peinture. Merci, répète la jeune fille. Anthony ne se retourne pas pour voir l'expression des visages de ses amis à la vue de ce qui se passe. Ils doivent être sous le choc lorsqu'Anthony et la jeune fille sortent de la cour de l'université. L'après-midi, les deux amis ont d'autres cours à suivre. Sécher les cours est une chose terrible pour Anthony. Sur le chemin de l'arrêt de bus, ils se parlent à peine. Tous deux ne savent pas quoi dire. Dans le bus, il est impossible de parler. C'était l'heure de pointe, il y avait beaucoup de monde. Anthony pensait que la fille lui rendrait sa veste et que tout serait fini. Quand l'inconnu a dit « J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Jessica. Quel est le vôtre ?» Anthony, répondit-il, avant d'ajouter « Et si on se revoyait? On se promène. » La jeune fille acquiesce. La jeune fille acquiesce. Une dizaine d'années se sont écoulées depuis. Et bien sûr, ils ont changé. Ils ont perdu leur naïveté. Ils ont grandi. Et pourtant, Anthony n'arrive pas à croire que Jessica puisse redevenir la personne brisée qu'il a vue dans le café. Même si c'était déjà arrivé une fois. Non, c'est impossible. À quoi pensait-il? Jessica était morte. Le match de football est terminé. Mais Anthony ne se souvient même pas du score. La musique de la chambre de Claire était encore plus forte. Il se dirigea vers la porte et Y frappa du poing. Baisse le son. Sa fille l'ignora ou ne l'entendit pas. Anthony soupire et retourne dans la chambre. Il n'était que 19 heures. Il était tôt et impossible d'aller se coucher. La musique que Claire écoutait ressemblait plus à du heavy rock qu'à une berceuse. Anthony n'a pas envie de travailler, même s'il a une pile de factures à traiter. Il ressent une forte envie de boire et la combat de toutes ses forces. Puis il a perdu patience. Anthony prit son téléphone et chercha le numéro de son ami. Ces dernières années, Karim et lui s'étaient rarement parlé, mais Karim était toujours au téléphone lorsqu'il en avait besoin. Aujourd'hui, Anthony entendit sa voix presque immédiatement en appuyant sur le bouton d'appel. « Bonjour » s'exclame Karim joyeusement. « Comment vas-tu? Quel est le problème? Tu n'appelles jamais comme ça, hein ?» Antoine n'a pas compris s'il y avait un reproche dans ses mots ou si Karim ne faisait que constater un fait. À bien Y réfléchir, son ami avait raison. Le plus souvent, Antoine se souvenait de leur amitié lorsqu'il se passait quelque chose. La mort de Jessica, par exemple. Ou à l'inverse, un retour inattendu d'un mort, comme aujourd'hui. « J'ai soif », avoue Anthony. « Wow, il y a donc du grabuge dans l'air. »« Voix trop triste », dit Karim. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Quelque chose avec Claire. »« Non, répond Anthony, elle va bien. »« C'est moi, quelque chose. »« Compris, répond Karim, j'arrive. »« Quand et où? »« Pourquoi pas dans notre bar? »« Dans une heure environ. »« Marché conclu, grommela Antoine. »« Et comment ta copine sera d'accord pour que tu sortes le soir ?» C'est volontairement qu'il n'a pas appelé la copine de Karim par son prénom. Il ne savait pas avec qui il vivait en ce moment. Le copain d'Anthony changeait souvent de fille et il était difficile de se souvenir de tous les noms. Il n'y avait qu'une seule fille qui l'intéressait en ce moment. Celle du café. Et l'homme ne connaissait même pas son nom. Pourvu que ce ne soit pas Jessica. Anthony se ressaisit et, sortant dans le couloir, cria à sa fille « Je sors. Si tu as besoin de quelque chose, fais chauffer le dîner toi-même. » Pas de réponse. Claire fait comme si son père n'existait pas. Antoine se rendit sur le palier, tourna la clé dans la serrure et, presque aussitôt, un bruissement se fit entendre derrière la porte voisine. L'homme savait d'avance ce qui allait suivre et roula des yeux. Sortir de l'appartement sans se faire remarquer était impossible dans son cas. « Anthony, salut. Qu'est-ce que c'est que cette agitation? C'est un jour férié, c'est ça. » Sa voisine, la même Jennifer, ouvrit la porte et sortit également sur le palier. Elle portait une robe de chambre courte et colorée, avec des images de palmiers et de perroquets. Ses cheveux roux étaient tirés en queue de cheval. Anthony avait toujours trop chaud et se sentait étouffé en sa présence. Et il se rendit compte que ce n'était pas à cause de la forte odeur de parfum que la femme utilisait même dans l'appartement. Jennifer était un peu plus âgée qu'Antoine, célibataire,
mais elle lui laissait entendre par tous les moyens qu'elle aimerait bien faire plus ample connaissance avec lui. Mais Antoine faisait semblant de ne pas comprendre ses allusions. Oui, Claire a gagné les Jeux olympiques de l'école. Je l'ai laissé s'amuser. Je l'ai laissé s'amuser un peu. Désolé, elle va bientôt s'éteindre. Jennifer acquiesce. J'ai toujours su que votre fille était très compétente, dit-elle, très intelligente. Vous avez beaucoup de chance d'avoir un enfant. Anthony sourit à son tour, même s'il ne croit pas Jennifer. Il savait très bien que Claire et leur voisine ne se supportaient pas. Et ce ne sont pas les mots doux ou les sourires qui changeront quoi que ce soit. Jennifer, tu vas devoir m'excuser. J'ai reçu un appel du magasin. Un problème d'approvisionnement. Elle sourit encore plus et agita les mains. Oui, bien sûr, je ne vous retiendrai pas. En fait, je suis sorti pour vérifier la boîte aux lettres. Les reçus devraient être arrivés. On a de la chance de s'être rencontrés. Anthony, vous travaillez si dur, c'est un vrai miracle de vous trouver chez vous. Alors qu'elle prend congé et quitte l'entrée, l'homme continue à se demander ce qui intéresse le voisin. Lui ou son magasin? Il semble que la deuxième réponse soit la bonne. Pour Jennifer, une femme célibataire travaillant comme caissière dans une épicerie, son propre magasin doit ressembler à un trésor. Mais ce n'était pas suffisant pour Jessica. Elle a toujours rêvé de quelque chose de plus. Anthony est arrivé au bar avant son ami et envisage un verre de cognac pour se réchauffer. Même s'il aurait probablement dû se montrer un parent modèle aux yeux de sa fille et lui montrer l'exemple par son comportement. Plus de bière ce soir. Montrer l'exemple. Anthony sourit en pensant que ce soir, Claire ne le remarquerait même pas en rentrant à la maison. Elle ne s'apercevra même pas qu'il est rentré ou non. L'essentiel était d'éteindre sa discothèque avant que les voisins n'appellent la police. C'est tout ce dont il avait besoin. « Bonjour, depuis combien de temps m'attends-tu » Immédiatement, il montre sa bière. « Environ 5 minutes, répond Anthony. « Merci d'être venu. Je suis vraiment dégoûté d'être seul ce soir. »« Seul ? Où est Claire ?» demande le second. Dans ses colères d'adolescente, murmure Antoine. « On ne s'entend pas bien ces derniers temps et j'en ai marre. » Karim reste silencieux un moment, puis se prononce. « Tu as besoin d'une femme et de nouveaux problèmes. » Grogne Antoine. « J'en ai assez, merci. » Karim haussa les épaules. « Je ne te forcerai pas à te marier. Alors, sortez, amusez-vous. » Karim n'avait pas beaucoup changé depuis l'époque où il était étudiant. Sa voix était insouciante et son regard toujours aussi serein. Si on ne le voyait pas, on croirait parler à un jeune homme de 20 ans. Et pourtant, les années ont fait leur œuvre. Une calvitie commençait à se former sur le sommet du crâne de Karim. Son visage avait perdu ses traits de jeunesse. Sa silhouette s'était arrondie et un petit ventre était apparu. Tout se passe comme il se doit pour un patron, même petit. Karim avait atteint son but. Il occupait un petit poste de cadre dans l'administration. Il considérait la boutique de son ami comme un non-sens et disait qu'Antoine gaspillait ses talents et son temps. Rien n'avait changé depuis ses années d'études. À côté de son ami, Anthony se sent comme un homme de seconde zone. Il est agacé, mais ne peut rien y faire. « Tu me confonds avec quelqu'un d'autre ?» marmonne Anthony. « Ce genre de divertissement n'a jamais été mon style. Je me souviens. Anthony est un vieux reclus. Tu vas arrêter de t'en vouloir pour la mort de Jessica. Non, ce n'est pas le cas. Je l'ai vraiment tué, n'est-ce pas? Ou bien l'ai-je tué? Karim le regarde avec surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant un instant, Antoine se demanda s'il voulait ou non raconter à son ami ce qui s'était passé dans la journée. Il ne fait aucun doute que Karim prendrait ses paroles pour des bêtises. Il se moquerait des paroles de son ami, le traiterait de fou. D'un autre côté, il n'était pas le seul à avoir vu la copie de Jessica. C'est Claire qui l'avait repérée en premier. « Je crois que j'ai vu Jessica aujourd'hui », dit lentement Anthony, dans un café en ville. Ces mots font leur effet. Karim faillit s'étouffer avec sa bière. En toussant, il reposa la chope et demanda « Mon pote, ça va ?» Antoine acquiesce. Claire l'a vu aussi. « Alors tu peux oublier ton conseil sur le psychologue. » Ce n'était pas mon imagination. C'est n'importe quoi, marmonne Karim. Ce n'est pas un non-sens, c'est vrai. Mais je ne comprends pas comment c'est possible. Karim regarde pensivement devant lui. Antoine attend son verdict. Et que faisait-elle dans le café? Demanda Karim. Elle servait de la nourriture. Faire quoi? Travailler comme serveuse, tout simplement. Un rictus apparaît sur le visage de Karim. Mon pote, tu as perdu la tête, dit-il. Souviens-toi de Jessica. Elle n'aurait jamais pu travailler comme serveuse. Avec sa dextérité, elle aurait renversé toute la vaisselle du café dès le premier jour. C'est vrai. Jessica était effectivement comme ça. On ne peut pas dire qu'elle soit maladroite, mais elle avait un étrange talent pour casser toutes les choses fragiles qui lui tombaient sous la main. Cette fille ressemblait tellement à Jessica, sauf qu'elle avait les cheveux noirs. Mais Claire a dit qu'ils avaient été éteints.
Les cheveux sont noirs, elle mesure un demi-mètre de plus que Jessica. Les yeux sont de couleurs différentes, dit Karim d'un ton narquois. Ce n'est pas drôle. À part ça, ils se ressemblaient beaucoup. Tu n'as jamais vu une émission de sosie à la télé? Anthony n'est pas très convaincu. La télévision est une chose, la vie réelle en est une autre, dit-il. J'ai vu cette femme non pas à l'écran, mais en personne. C'est comme ça que tu es en ce moment. Karim fait un signe de la main nonchalant. Il n'y a pas de personne unique, Anthony. Tout le monde ressemble à quelqu'un. Antoine se rendit compte qu'il n'y avait aucun moyen de faire changer son ami d'avis. Peut-être Karim avait-il raison, peut-être Claire et lui l'avaient-il imaginé. Sa femme ne pouvait pas être sortie de la tombe. Antoine ne sait pas s'il en a envie ou non. Son esprit est tout chamboulé. « Versez-moi un cognac », dit-il au barman. Celui-ci acquiesce avec compréhension. Karim regarde son ami d'un air approbateur et lui fait un signe de la main. « C'est ça que je veux dire. J'étais sur le point de pleurer. » Serre-m'en un aussi. Une portion de cognac réconcilie Anthony avec la réalité. Après la deuxième, il se sent mieux. Et vraiment, pourquoi s'est-il mis en colère à cause d'une serveuse? Il n'y a pas beaucoup de gens semblables dans le monde. Cette fille s'est même comportée différemment, pas comme Jessica. Quel idiot il était de confondre sa femme avec une inconnue. Ils sont restés au bar jusqu'à 23 heures. Puis Karim a commencé à faire ses valises pour rentrer chez lui. « Demain, il y a une réunion importante. J'ai besoin de dormir », a-t-il dit à son ami. « Toi et ta quincaillerie, vous ne comprendriez pas ça. » Une fois de plus, Karim a essayé de se moquer de lui. Mais Anthony était tellement fatigué par cette longue journée qu'il s'en fichait. Il était habitué aux taquineries de son ami. Lorsqu'Antoine arrive à la porte de son appartement, il n'entend aucun bruit. Il semble que Claire ait terminé son concert. Essayant d'avancer prudemment pour ne pas réveiller sa fille, l'homme insère la clé dans le trou de la serrure. La première fois, elle ne fonctionne pas. Puis la porte s'ouvrit d'elle-même et Claire se précipita à son cou. « Papa !» Anthony vacille de surprise et manque de perdre l'équilibre. La petite fille pleurait. « Où es-tu allé? Tu ne m'as rien dit, espèce de traître. J'ai frappé à ta chambre, je te l'ai dit, » marmonne Anthony. « Apparemment, tu n'as pas entendu. » Après une soirée passée au bar, sa langue ne lui obéissait plus et l'homme préférait se taire. D'ailleurs, Claire ne l'écoutait pas, pleurant toujours et répétant le même mot, « traître ». Puis la fille s'éloigne brusquement, renifle et demande, « Papa, tu as bu ?» Antoine fait un signe de la main pour s'excuser. « Boire », répète Claire avec indignation. Il se trouve que Karim a conclu une affaire importante. On fêtait ça. Antoine s'excuse mentalement auprès de son ami pour son mensonge. Au fond de lui, il ne doute pas que Karim le soutiendra en cas de besoin. Claire tape du pied. « Tu avais promis de ne pas boire. J'ai promis de ne pas faire de folie, » répond Antoine. « La bière, ça ne compte pas. D'ailleurs, je n'en bois qu'une fois tous les 5 ans. Tu as bu le mois dernier, lors d'une fête au travail. C'était l'anniversaire d'Anthony, notre meilleur vendeur, » répond Anthony. « Je ne pouvais pas rester assis comme une statue pendant que tout le monde félicitait celui qui fêtait son anniversaire. En fait, ce n'était pas vrai. » En février, Anthony a eu un nouvel accès de tristesse et a bu un verre de vodka. Sa fille n'a pas besoin de le savoir, bien sûr. « Tu vas devenir sobre », s'exclame Claire. « Tu vas devenir comme dit l'on papa, et on va m'emmener dans un orphelinat. »« Personne ne t'emmènera, » dit Anthony. « D'où vient cette idée ?» La jeune fille sanglote et ne répond rien. En fait, Anthony a deviné pourquoi elle avait cette peur et craignait que sa fille ne dise la vérité à voix haute. Longtemps après la mort de Jessica, il a pris une cuite. Pas longtemps, quelques jours seulement. Sa petite cousine s'occupait de Claire à l'époque. Elle a raconté à la petite fille toutes sortes de bêtises sur le fait que si papa buvait, le reste de la famille s'effondrerait et Claire serait envoyée à l'orphelinat. Nous ne savons pas à quoi pensait cette femme lorsqu'elle a raconté ces histoires d'horreur à sa fille. S'inquiétait-elle pour Anthony? Pensait-elle sérieusement qu'une petite fille de 6 ans pourrait l'empêcher de faire ce qu'il ne faut pas faire? Essayez-vous de faire peur à Claire pour qu'elle se comporte bien et ne pousse pas Anthony à boire. Ou bien quoi qu'il en soit, depuis lors, Claire a une sorte de phobie. Toute mention d'alcool la terrifie, et une invitation à une fête d'anniversaire la rend presque hystérique. « Nous n'irons pas à l'anniversaire de l'oncle Xavier », s'écrie-t-elle lorsque les parents du village leur envoient une invitation. « Vous allez sûrement vous saouler là-bas et vous coucher sous la table. Quand est-ce que cela s'est déjà produit ?» s'insurge Antoine. « Jamais, mais Xavier Daddy le fait toujours. » Antoine n'avait jamais vu ce papa, auquel on le comparait sans cesse. Mais il ne l'aimait pas. Il ne doutait pas que le père de Xavier était un de ces alcooliques qui se pressaient toujours autour du magasin pour demander de la monnaie pour un verre. Et maintenant, l'évocation de cet homme irrita Antoine.
Je ne boirai plus, dit-il, je le promets. Tu l'as déjà dit, murmure Claire. Anthony s'est dit que quelqu'un allait avoir une femme sévère. En fait, sa fille avait raison. Il l'avait en effet déjà promis. Je suis terriblement fatigué, et j'ai mal à la tête, avoue-t-il. Je dois me lever tôt demain pour aller travailler, tu as école. D'ailleurs, pourquoi n'es-tu pas encore allé te coucher? J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, et que tu ne viennes pas du tout. Anthony demande. On va faire un marché, tu ne mets pas de musique si forte que tu ne t'entends plus. Et j'essaierai de ne pas boire plus d'un verre par soir. D'accord, d'accord, dit la jeune fille en fronçant les sourcils, mais elle ajoute. Tu aurais pu laisser un mot, et tu aurais pu appeler si tu avais peur, dit Anthony. Je me suis senti offensé, avoue Claire. Alors on s'excuse et on va se coucher. Va te brosser les dents, il est midi. Une demi-heure plus tard, en regardant sa fille endormie, Antoine se dit soudain qu'il avait été idiot de s'inquiéter pour une étrange serveuse. Qu'importaient les doubles quand la personne la plus importante de sa vie était là, à côté de lui? Cela valait-il la peine de se souvenir du passé? La nuit passa trop vite pour que la tête fatiguée d'Anthony puisse se reposer. Mais un court sommeil lui permet de remettre de l'ordre dans ses pensées. En accompagnant Claire à l'école et en se préparant pour le travail, il n'a pas pensé à la serveuse. Il n'a pas pensé à elle lorsqu'il a entendu la publicité pour la nouvelle pizzeria à la radio. Il n'a pas réfléchi à ce que signifiait cette étrange rencontre. D'ailleurs, à qui Anthony mentait-il? La pensée de cette femme l'a préoccupé toute la matinée. C'est pour cela qu'il était si irrité, et aussi à cause de sa gueule de bois. Il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail et, pour la première fois, il confondait les chiffres dans les documents. Où allons-nous trouver autant de serrures? Dit Anthony en jetant un coup d'œil à ses notes. Nous n'en vendrons pas autant pour le reste de notre vie. Nous le ferons, répond Anthony. Maintenant, j'aurai intérêt à vivre jusqu'à 100 ans pour me débarrasser de tout ce tas de cadenas. Il ne mentait pas du tout à sa fille lorsqu'il disait qu'Anthony était le meilleur employé de l'atelier. Le vieil homme n'était pas mauvais non plus, intelligent, compréhensif. Il avait été superviseur pendant 20 ans jusqu'à ce qu'on lui demande de partir pour laisser la place à des jeunes. Anthony se doutait bien que ce jeune était Karim ou un autre arriviste comme lui, jeune et effronté. Anthony, qui n'avait pas l'habitude de rester à la maison, ne s'est pas découragé et, après avoir pris sa retraite pendant moins d'une semaine, il a trouvé un emploi dans une quincaillerie. Anthony n'a jamais regretté de l'avoir embauché. Anthony travaillait mieux que les plus jeunes. Il n'a jamais manqué d'argent. Mais sa perspicacité était parfois mal placée. Comme aujourd'hui, par exemple, Anthony continuait à trier les papiers, tandis que le vieil homme le fixait comme s'il faisait des calculs dans sa tête. Antoine voulut lui demander ce qu'il voulait, mais Antoine prit la parole en premier. Des problèmes familiaux, hein. Anthony haussa les épaules. La fille est bizarre. Les trucs habituels. Anthony continue de le regarder. Ce n'était pas un regard sévère, mais plutôt un regard paternel. Anthony n'en peut plus et avoue. Claire a vu une femme qui ressemblait à Jessica dans un café. Et maintenant, eh bien, c'est le bordel dans sa tête. Et je crois que la mienne aussi. J'ai remarqué. À qui est ça le vieil homme? Par quel signe? Se demande Anthony. De l'extérieur, je suppose qu'on voit mieux. Et les fous pensent toujours qu'ils vont bien, en raison du nombre de serrures que vous avez commandées, répondit Anthony. Et aussi parce que vous semblez avoir bu hier soir. Désolé d'être aussi direct, bien sûr. L'histoire de Jessica est la raison pour laquelle j'ai perdu la tête. Et maintenant, avec les serrures, ça fait boule de neige. Il se sentait très mal à l'aise sous le regard d'Anthony. C'est comme s'il avouait avoir bu devant son père. Le vieil homme lui propose alors de rentrer chez lui et de se reposer. Rentre chez toi et repose-toi, Anthony. Je m'occuperai du magasin, c'est sûr. Je ferai tout de mon mieux. Anthony voulait s'indigner, dire qu'il ne se sentait pas si mal, mais quelque chose l'en empêcha. Probablement un sentiment de gratitude. Anthony avait offert son aide du fond du cœur, après tout. Tu as sans doute raison, Antoine. Je ferai mieux d'y aller, murmura-t-il. Merci beaucoup. Je vous donne un jour de congé. Je vous en donnerai 2. Votre aide est précieuse. Le vieil homme lui répond d'un signe de la main. Qu'est-ce qu'un jour de congé pour que je reste assis toute la journée sur le balcon avec ma femme? Et n'essayez pas de me mettre dehors. Alors je vous donne une prime. Anthony, n'ose pas refuser. Achetez un cadeau à votre femme. Elle vous harcèlera moins. Continue, Anthony. La gueule de bois fait penser à toutes sortes de choses. La discussion avec Anthony lui remonte un peu le moral, mais ne le débarrasse pas de ses pensées sur la serveuse. Alors qu'il se dirige vers sa voiture, il continue à penser à elle et tourne sur la route menant au centre commercial. Ses mains savaient où Anthony devait aller et tournèrent le volant. Il y avait encore la possibilité qu'à mi-chemin, il soit arrêté par la police et reçoive une amende pour conduite en état d'ivresse.
Mais même cet espoir ne s'est pas concrétisé. Anthony ne pouvait compter que sur le fait que la serveuse était en congé. Ce rêve n'était pas non plus destiné à se réaliser. Dès qu'il entre dans la salle, il aperçoit la chevelure brune qui lui est familière. « Votre commande sera prête dans 5 minutes », dit-elle en s'adressant à une partie de la famille et en se tournant vers la sortie. « Oh mon Dieu, Anthony !» La serveuse faillit le percuter et se figea de peur, serrant son carnet de notes contre sa poitrine. Au bout d'un moment, cependant, le visage de la femme prit une expression nonchalante. « Excusez-moi, dit-elle, asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a une table libre dans le coin, je vous rejoins tout de suite. » En claquant des talons, elle se dirigea vers la caisse. Antoine la suit du regard. « Qu'est-ce que c'est? Rumeur ou vérité ?» La serveuse l'avait appelé par son nom. Ou était-ce une hallucination? Anthony capta le regard curieux d'un enfant assis à la table et se dirigea vers le coin où la serveuse l'avait envoyé. Il est intrigué par ce qui se passe. Il fallait rester dans la pièce le plus longtemps possible et suivre le comportement de la serveuse. L'inconnu était peut-être plus qu'un simple sosie de Jessica. L'idée qu'il s'agisse de Jessica elle-même n'est pas encore dans l'esprit d'Anthony. C'était trop extravagant et trop fantastique. La serveuse revient vers lui au bout de quelques minutes et lui tend un menu. C'est en vain qu'Anthony regarde le visage de la serveuse. Il était parfaitement calme. Cela ne dura pas longtemps. Lorsque la serveuse remarqua l'attention que l'homme lui portait, elle grimaça et demanda « Ma bouche est-elle tachée de quelque chose? Est-ce que ma bouche est tachée de quelque chose ?» Anthony secoue la tête, puis se décide et demande « Dis-moi, on s'est déjà vu quelque part ?» La serveuse hausse les sourcils de surprise. « Bien sûr que oui. Vous ne vous en souvenez pas? »« Non. Où et quand? »« Hier, dans ce même café, » répond la femme. « Vous êtes également entré avec une fille d'une dizaine d'années. Avez-vous oublié ?» Anthony pense qu'elle a du mal à contenir son rire. Il était impossible d'appeler ce dialogue autrement que par la moquerie. « Je me souviens de cet incident. À qui est ça-t-il? Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous ne nous sommes jamais vus nulle part auparavant. Si c'était le cas, je m'en souviendrai, » répondit brièvement la femme. « Je vous laisse avec le menu. »« Je vous laisse le menu. Je suis appelé à une autre table. Je reviendrai vous voir dans quelques minutes. Faites votre choix. » Elle s'éloignait, l'homme la suit du regard. Il ne lui échappa pas que la serveuse avait habilement évité de répondre. Elle n'a pas dit non. Elle a esquivé. Il tenait encore le menu dans ses mains lorsque la femme revint, le regarda de travers et demanda « Vous avez choisi quelque chose ?» Anthony secoua la tête. « Non, c'est un peu morbide ici, si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi, vous n'avez pas de menu diététique ?» La femme arrondit les yeux comme s'il avait parlé chinois. « Le seul menu que nous ayons est celui que vous tenez dans votre main, » dit-elle à Anthony. « Alors non, nous n'avons rien d'autre. »« Quoi? Juste des pizzas et des hamburgers ?» demande Anthony. « Oui, acquiesce la serveuse. Nous avons une pizzeria ici. » Elle semblait commencer à s'énerver, mais elle le faisait d'une manière très différente de Jessica. L'ex-femme d'Anthony, lorsqu'elle était en colère, se renfermait sur elle-même et manifestait son mécontentement par le silence. La serveuse semblait prête à s'enflammer, à arracher le menu des mains d'Antoine et à frapper le client à la tête avec. Antoine se surprend à penser qu'il n'aime pas ça. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle excitation en discutant avec ses interlocuteurs. « Alors, il n'y a pas de produit diététique du tout, poursuit-il. Quelle déception. Je devrais écrire une critique négative de votre café. Les gens viennent et il n'y a rien à manger. Parmi les aliments sains, il y a la salade qu'ils mettent dans les hamburgers, » dit la serveuse avec un sourire froid. Cette phrase a rappelé à Antoine la réaction de sa fille. Claire lui avait également répondu lorsqu'ils étaient venus ici tous les deux. Anthony mit le menu de côté et dit brièvement « Faites venir le gérant. Faites venir le gérant. Je veux faire une réclamation sur votre travail. » La serveuse lui prend le menu. Elle se retourne et se dirige à grands pas vers la cuisine. Même son dos montrait de l'indignation. Anthony ne doutait pas qu'à cet instant, la femme voulait le tuer, rien qu'en y rêvant. Il semble que les visiteurs du café observent leur querelle, car un silence étrange règne dans la salle. Non, la musique continuait à jouer, mais toutes les voix étaient étouffées. C'est alors qu'une femme s'est exprimée, que de gens pour faire un scandale avec rien. « Il est ivre », a répondu une autre voix. Regardez son regard. Anthony s'efforce de ne pas rougir et fait semblant de ne rien entendre. Il ne s'était jamais comporté ainsi en public et ressentait une honte mêlée d'euphorie. Qu'est-ce que c'était? Le cognac d'hier soir lui avait-il monté à la tête? Anthony n'avait pas de réponse à cette question, mais il savourait la colère de la serveuse. Elle n'était pas si impénétrable que ça. Il n'y avait rien de mystique dans sa personne. Juste une personne ordinaire avec ses propres faiblesses. La tenancière qui s'est approchée de sa table ressemblait à un videur,
avec une coupe de cheveux courte et des bras musclés. Anthony ne s'est même pas rendu compte immédiatement s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Curieusement, la voix semble être féminine. « Bonjour », dit-elle en regardant Anthony. « Je suis la gérante de cet établissement et on m'a informé que vous aviez des plaintes à formuler concernant le travail de notre personnel. » Anthony regarde la caisse enregistreuse. La serveuse se tient nerveusement debout, tapant du pied et le regardant fixement. L'homme sourit largement et secoue la tête. « Vous avez fait une erreur. Je n'ai aucune prétention. Au contraire, je voudrais vous exprimer ma gratitude. » « Au fait, comment s'appelle cette fille, celle qui vous a servi ?» précise la femme. « Suzanne. » Voilà, c'est exactement elle. Je voulais remercier Suzanne pour son service courtois et rapide. J'aimerais qu'il y ait plus d'employés comme elle. Et puis, Anthony n'a pas trouvé d'autre façon de faire l'éloge de la serveuse, et il est resté silencieux, ce qui est embarrassant. La patronne a l'air très surprise. « D'accord, je lui dirai, » marmonne la femme. « N'oubliez pas de lui dire, acquiesce Anthony, et ceci, donnez-lui un pourboire. » Il sortit son portefeuille et tendit un billet à la gérante. Celle-ci le prit avec précaution, comme si l'argent était faux ou qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe. Elle clarifia la situation au cas où. « Vous n'avez donc aucune plainte à formuler ?»« Aucune, » confirma Anthony. « Et maintenant, je dois y aller. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. » Il se lève et se dirige vers la sortie, escorté par les regards de tout l'établissement. La voix familière reprend la parole. « Je vous ai dit que l'homme était ivre. Un homme sobre ne ferait pas ça. »« Ou fou, » dit une autre voix. Anthony ne se soucie pas de ce que les autres personnes dans le café disent ou pensent de lui. Il se sentait le cœur léger. C'était comme si une tâche difficile s'était résolue d'elle-même. Suzanne n'était pas Jessica. Ce n'était pas sa femme décédée. Claire et lui s'imaginaient vraiment des choses. Ils n'ont pas perdu la tête. Anthony se surprend à penser qu'il a envie d'un autre verre. Cette fois pour fêter la fin de l'enquête. Tous les mystères passés appartiennent au passé. Il n'avait plus à se préoccuper des problèmes que sa femme avait emportés avec elle dans la tombe. La vie continuait. « Attendez !» La serveuse le rattrape aux portes du centre commercial. « Qu'est-ce que vous faites là ?» La femme avait l'air étonnée, fâchée, alarmée, tout sauf contente. Apparemment, ni les éloges ni le généreux pourboire laissé par Antoine ne lui ont fait plaisir. « Je l'ai arrangé. »« Quoi ?» demanda Antoine. « Tout ce cirque. Tu vois ce que je veux dire? D'abord tu te plains de moi, puis tu me complimentes. Qu'est-ce que tu mijotes? Il y avait beaucoup de monde autour d'eux. J'ai changé d'avis. J'ai compris que j'avais tort de m'en prendre à toi, et j'ai décidé de réparer mon erreur. Faire amende honorable. Cette réponse vous satisfait-elle? Non, répond la femme. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous en donner une autre. Anthony se retourne et veut partir, mais la serveuse l'attrape par le coude. Prenez votre pourboire, je n'en veux pas. La femme commença presque avec force à lui mettre le billet dans la main, mais Anthony serra la paume de sa main en un point, l'empêchant de le faire. Le billet tombe sur le sol. La serveuse l'a repoussé avec son pied. Je considère que c'est un remboursement sur cet argent. Prenez-le. Je n'y penserai pas, dit Anthony calmement. Ils ne sont plus à moi, ils sont à toi. Et je n'en ai que faire. Moi non plus, répond la femme avec colère. Je me débrouillerai toute seule. Vous allez bien? Le garde s'approche d'eux et regarde Antoine d'un air interrogateur. Tout va bien, répond l'homme en gardant le regard sur sa compagne. L'homme remarqua que le garde ne posait pas la même question à Margot, comme si la serveuse n'appartenait pas au nombre des personnes spéciales dont il convenait de s'intéresser à l'opinion. « Vous avez laissé tomber l'argent », dit le gardien en désignant d'un signe de tête le billet qui gisait sous ses pieds. « Pas moi, la fille », répondit Anthony. « Je ne veux pas de votre argent », rétorque-t-elle. Une fois sortie du café, Margot abandonne les règles de politesse. Son patron l'avait-il vu? C'est une véritable furie qu'il a devant lui. Pourquoi s'obstine-t-il? Cette dame ne veut pas prendre l'argent, ne le faites pas. Pourquoi la forcer? Faites ce que vous voulez, dit Anthony. Vous pouvez donner cet argent à une bonne cause si vous le souhaitez. Et moi, je dois aller faire mes affaires. Je suis pressé. Il fait un pas vers la sortie, mais Margot le suit. Anthony commença à s'énerver. Pourquoi l'avait-elle suivi? Je pense que nous avons déjà parlé de tout ou je me trompe. Claire est venue au café aujourd'hui, dit la serveuse. Antoine pense avoir mal entendu. Qui? Demanda-t-il avec étonnement. Votre fille, dit Margot déjà plus calmement. Je pensais que vous auriez dû être au courant. Et que voulait-elle? Demanda Antoine. Probablement la même chose que toi, dit Margot en souriant de travers. Elle voulait me regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprends rien. Comment savez-vous que c'est ma fille? Demande l'homme. Margot le regarde avec mépris. Quelle idiote, je suppose en vous voyant tous les deux ensemble. De toute façon, il faut que je me remette au travail.
Vous n'êtes pas la seule à avoir des choses à faire. Allez discuter avec votre fille vous-même. Au revoir. Elle tourna les talons et s'éloigna, aussi fière et froide qu'avant, comme s'il n'y avait pas eu de dispute il y a quelques minutes. Antoine sortit son téléphone de sa poche et composa le numéro de sa fille. Elle répondit presque immédiatement. « Et pourquoi tu appelles, papa ? Je voulais juste savoir comment tu allais. Qu'est-ce que tu fais ? Comment ça, quoi ?» s'étonne la fille. « Je suis en classe en ce moment. Maths, je crois. » demande Anthony. « Oui, répond Claire. »« Pourquoi ?» D'après le son de sa voix, elle n'a encore rien deviné. « Tu es sûr ?» demande Anthony d'un ton sceptique. « Alors si ton professeur de classe m'appelle et me dit que tu n'es pas à l'école, je suis censé tout nier. » Ce n'est pas vrai. Claire reste silencieuse. La prise de conscience par son père de son absentéisme a apparemment pris la jeune fille au dépourvu. « Alors, où es-tu » demande Antoine. « À la maison, avoue Claire. »« Bien, j'arrive tout de suite. »« Claire, pourrais-tu avoir la gentillesse de faire du thé, s'il te plaît ? Je suis affamé. » Antoine secoue la tête et se dirige vers la voiture. La serveuse n'avait pas menti après tout, et ce n'était pas agréable. Il s'avérait qu'une inconnue, Suzanne, était plus digne de confiance que sa propre fille. Suzanne. Anthony avait appris son nom après tout, et il lui convenait bien mieux que Jessica. Elle avait besoin d'un nom coloré. Quand Antoine rentre à la maison, le thé l'attend sur la table, ainsi que des œufs brouillés. Claire, en véritable renard rusé, lui avait préparé un déjeuner rapide, et était maintenant assise à la table avec un regard innocent. Un vrai ange. À moins, bien sûr, qu'on ne la connaisse mieux. Pourquoi